Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en République démocratique du Congo et ces dernières heures, je pense bien que c'était hier, la nuit dernière, la pluie a vraiment frappé Kinshasa, comme nous voyons dans des images. Alors, il faut savoir que quand l'homme néglige la nature vient lui rappeler sa puissance. Je rappelle, quand l'homme néglige la nature, c'est la nature qui vient lui rappeler sa puissance. La pluie est une bénédiction, mais elle devient malédiction car l'irresponsabilité la transforme en catastrophe. Et c'est ce qui vient de se passer à Kinshasa. Donc les gens, sous leur sommeil, pendant la pluie, la rivière Njili, que beaucoup connaissent à Kinshasa, a débordé. Alors, on va analyser un peu la situation dans cette vidéo. Alors, la ville de Kinshasa a une fois de plus été frappée par une forte pluie qui a causé le débordement de la rivière Njili. Ce phénomène n'est pas malheureusement nouveau, mais ses conséquences restent dramatiques. Donc, il y a eu inondation des quartiers entiers, destruction d'habitations, perte de biens et parfois, je pense bien qu'il y a eu des vies humaines qui sont parties. Il y a eu des morts, je crois, j'ai lu quelque part, on parlait de 20 morts, plus de 20 morts. Bon, la situation reste à surveiller encore. Donc, le débordement de la rivière a aggravé plusieurs situations encore qui étaient déjà existantes. Et ce débordement est aggravé par plusieurs facteurs. Il y a l'urbanisation anarchique, il y a l'absence ou inefficacité des systèmes de drainage, il y a déforestation et manque de reboisement, et puis il y a manque d'entretien régulier des infrastructures existantes. Comme l'a bien dit le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, que nous allons suivre bientôt, il a interpellé la population concernant surtout les constructions anarchiques. Parce que vous savez, lorsqu'il y a débordement, souvent les gens ne construisent là où il ne faut pas construire et ça cause aussi ce genre de problèmes. Alors, je vais vous laisser d'abord suivre le message du gouverneur de la ville, M. Daniel Bumba, et puis on va revenir sur ces cas. Autour, il y a vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour la situation à crise. Il y a une réunion à crise pour la catastrophe naturelle où il s'abattre sur la ville de Kinshasa. Mboula où il y a Betsi et Mimi ba dégâts et belé. Il y a un gouvernement et Sanganaki, Nabiso ville de Kinshasa, n'a pas structure où ils allaient autour de nous ici pour nous apporter solution le plus tôt possible. Mes condoléances, il y a mon aîné, dans ma famille, où Bazali Bongo éprouvé. Parce qu'il y a eu des éboulements, il y a eu mur et coeli, perdre ma vie, perdre la vie humaine et belée. Te présenter ma condoléances dans ma famille éprouvée, te continuer sous rassurer bino dans ma moutali maï. Vous constatez qu'à Pamboula, le quartier est belé, la commune est belée, mais ils allaient sous cause des servités. Donc, les travaux sont mis à pied, les misala et bandits. Donc, Namigoya, dans 2 à 3 jours, Maï Rosala Bongo rétabli. Donc, Bozala Yarokita, gouvernement république et Zali Pembe Nabino, la situation peut érosion. Alors, gouvernement à mettre des moyens considérables pour que l'érosion la maîtriser. Banda Konsus et Kendete, Nzela Pe Ezala Bongo coupé. Mais également, dans cet ordre d'idée aussi, en termes de prévention, il y a la gestion de la catastrophe. Misala peut aller au salama pour un ouvrage étali des certes électricité. Kokabola maï, kokabola courant, et la bongo emporté dans la catastrophe. Tout va bon continuer dans le courant. Donc, tu un appel isusu. Na ba kinois, ba ye ba bongo na ko landa norme. Et si gagnons so ezali esika ya ko tongate. Ba espace où le non édifiant doit ko tongate, bo ba observer en haut. Le fait que vous observez normeté, tout ça va se retrouver dans la calamité à moindre catastrophe. Donc, Namigole Goya, boya bongo sur la disposition nabino, il y a ko libérer l'espace non édifiant dit pour to koyaso na problème monter. Parce que l'État
Tout à l'heure, se préparer pour nous resunga bino, il y a kolongo la bino wana pour que, en cas de problème, tous à la bongo, qu'on compte la perte en vie humaine. Donc, il y a comment Mokonzamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na Kombo, il y a gouvernement central et aussi de la ville, tout à l'heure, rassurer bino que tous à vos côtés. Missa les alliés à pied d'œuvre pour que la situation se rétablisse normalement. Dans l'embouteillage national numéro 1, nous tenons à vous rassurer que les embouteillages observés pour la menace à Nzelana, la situation a été résolue à une bande. Et déjà, je pense que dans les heures qui viennent, circulation aux à 2 bandes et même les poids lourds au cas Kinshasa et aux Alabongo disposés d'un problème d'approvisionnement. Et aussi, vous allez rassurer dans vos travaux, vous allez déjà mis à pied d'œuvre. Et aussi, on vous rassure que grands travaux, il y a un curage de vous observer dans la ville pour maîtriser vos problématiques, il y a inondation. Donc, vous avez la confiance dans l'institution en Boka, vous allez bon à vos côtés pour que la situation se stabilise le plus tôt possible. Merci. Alors, comme vous venez de suivre, le gouvernement provincial, le gouvernement de Kinshasa est en train de vouloir saisir cette situation, de maîtriser la population. Au moment où nous parlons, il n'y a ni électricité, ni eau dans ces quartiers de Ndjili et ça a touché plusieurs communes aux alentours. Donc vous savez, dans la nuit dernière, une pluie s'est abattue à Kinshasa et ça a même causé des dégâts concernant la route qui mène vers l'aéroport. Et comme vous le savez, à Kinshasa, il n'y a qu'une seule route qui mène à l'aéroport. Et ce qui est bizarre, les personnes prennent même des pirogues pour contourner la route afin d'aller à l'aéroport. Il y a eu beaucoup de personnes qui voulaient même voyager aujourd'hui même et qui n'ont pas pu prendre leur vol à cause de route. Et il y a même des services parce que vous savez à Kinshasa, quand il y a pluie et qu'il y a problème de route, il y a des personnes qui présentent des moyens payants. C'est pas gratuit. Ces personnes se présentent comme s'ils voulaient aider la population, mais moyennant quelque chose, vous voyez. Et il y a eu même des personnes qui ont payé, voire même $200 pour monter dans des pirogues, canaux rapides, afin d'arriver à l'aéroport. Et c'est vraiment triste. Et lorsque nous observons ce genre de situation, on se demande, la population vote, il y a la présidence qui est là, il y a tout un gouvernement qui est là, et il y a de l'argent qui entre dans les caisses de l'État. Maintenant, on se demande, après des années, qu'est-ce que le gouvernement offre à la population? La population se sent comme si elle est abandonnée, vous voyez. Et je vous laisse encore balancer quelques images et quelques témoignages que la population a pu poster sur le réseau et sur la toile. Papa mire ezalaki ana sima mire kabola ndako yango mire kabola ndako nyonso to esangani to komi famille moko neti kuna comme nango piscine et comme piscine. Regardez nos vies, nous avions passé une nuit dehors et nous sommes bloqués, les téléphones aussi ne passent pas. Nous ne savons pas aussi l'état de santé des enfants qui sont restés à la maison. Au gouvernement, c'est de nous construire des routes secondaires. Donc tout ce que nous connaissons, c'est parce qu'on a une seule route, cette route, le boulevard Lumumba. S'il y avait des routes d'accès de part et d'autre, on pouvait facilement s'en sortir de cette situation. Donc, bana ba yakota ndako ndeza boye ndako ndeza na solo ya salita mai deux ans solo ya salita mai to ba infection donc ko sa bana ndeni na palais donc et puis ça passe ya makasi ba konzambo ka buzo solution azala na souci ya bato ndenge bato bazali wana toza peuple toza ebele akokota te ba pays ya Afrique ozomo ya États-Unis kuna tozomona ba dégâts soki mai ba mai bayaka na hélicoptère bayaka or bon basalini babimisi bato tisiko bato azali banda kolia ezate. Alors, on va un peu essayer de décortiquer les causes profondes de ce genre de débordements et de ce genre de situations. Donc, premièrement, comme je parlais au début, l'urbanisation anarchique. Beaucoup de constructions sont érigées dans des zones marécageuses ou inondables.
sans permis, sans études, sans respect des bons sens. Vous voyez. Et puis, il y a aussi les systèmes de drainage sont presque inexistants ou bouchés par des déchets. Vous savez, à Kinshasa, il y a tout un problème de gestion des déchets. Donc, une personne peut prendre ce qu'il a mis dans sa poubelle, jeter dans la rivière, jeter dans la rue, et c'est très difficile. Bizarrement, ce que la population fait pour détruire la ville, au moment de la pluie, au moment des catastrophes, la population pense que c'est l'État qui détruit la ville. Or, c'est la mentalité de la population qui détruit la ville. Vous voyez, il y a vraiment un travail à faire au niveau de Kinshasa, si pas pour dire au niveau de la RDC, c'est la mentalité. Parce que si vous voulez changer les actes ou bien le développement du pays, on doit vraiment changer la mentalité. Parce que c'est ça qui détruit la ville. Parce qu'on ne voit pas souvent une image où le président lui-même en train de jeter des histoires dans la rue. Non, c'est souvent la population. Et c'est cette même population qui revient pour crier que non, voilà. Donc, il y a plusieurs images qui passent sur Internet. J'ai vu même une image où il y avait 3 frères congolais qui essayaient de secourir un petit. Mais il y avait tellement de vagues et c'était vraiment terrible. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de mort. Les frères étaient sauvés. Donc, troisièmement, il y a la gestion de l'environnement. On coupe les arbres. On ne plante rien. La terre n'absorbe plus l'eau, elle rejette dans nos maisons. Vous voyez. Je pense qu'il y a tout un travail à faire à Kinshasa. Ce n'est pas seulement voter, prendre de polo, mais tout un travail de civisme, de moralité, d'éducation que l'État congolais doit faire. Suivons encore ces images. Très choquant. tomeli café okabola okaboli na so meki otya lokolo eza na de bonhomme précisément na Salongo so de mouton de bonhomme commune à Limete quartier Salongo na so de mouton kuna batu ple batondi baye bakita to ndenge nini ona na précisément kana boulevard makona yango na mai ala boulevard. Alors, parlons un peu de la responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de pointer l'État congolais, dire que l'État ne fait rien et tout. Oui, il y a manque cruel de planification urbaine et tout, d'entretien, comme je le disais. Mais la population aussi, citoyens congolais, nous avons notre part de responsabilité en tant qu'Africains. Lorsque ce genre de problème se présente, nous avons notre responsabilité. Et combien de fois avons-nous vu des gens jeter des déchets dans la rue? Vous voyez, il y a plusieurs images. Si vous circulez sur Internet, vous trouverez sûrement des images pareilles où des gens jettent des histoires au-dessus de ponts, sur la route et tout. Donc voilà. Alors, quelle solution on peut proposer? Il n'y a pas de solution miracle, vous savez, mais il y a des solutions simples à faire. Par exemple, l'État congolais peut interdire et détruire les constructions dans les zones inondables. Vous voyez, on peut détruire des constructions parce que ça nous amène des problèmes à long terme. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des parcelles vendues dans des places où on ne devait pas construire, mais après, lorsqu'il y a des pluies, on voit très bien que les personnes pleurent. Vous voyez, donc l'État doit veiller sur ça pour ne pas avoir de constructions anarchiques. Vous voyez, améliorer et entretenir les systèmes de drainage. Ouais. Lancer des campagnes massives et de reboisement et de sensibilisation. Surtout ça. Ouais, on doit sensibiliser, changer de mentalité, vraiment informer. Apprendre dès l'école à respecter la nature. Ouais. Parce que si nous voulons développer toute une génération, nous devons commencer à la base. Envoyer l'éducation à l'école. Alors, si vous avez d'autres suggestions à faire dans cette vidéo, mettez en commentaire et partageons cette situation qui vient de frapper Kinshasa. Alors, moi je pense que pour conclure jusque-là,
Kinshasa mérite mieux, nos enfants méritent mieux. Ils méritent une ville où la pluie ne rime pas avec la panique. Donc ce n'est pas que s'il y a pluie, vous ne savez même pas si vous allez vivre. Parce que nous voyons sous d'autres cieux aux États-Unis, en France, c'est vrai qu'il y a des inondations un peu partout. Mais tu peux continuer à rouler, à vivre. Et l'État prend ses précautions. Vous voyez? Donc il est temps de transformer notre indignation en action. Chaque petit geste compte, vous savez. Et vous qui me regardez, vous qui êtes à Kinshasa, vous qui voyez cette vidéo, partagez, aimez, sensibilisons ensemble pour que ces messages atteignent plus de personnes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez et puis on se voit dans les commentaires pour échanger sur différents avis. Merci et bye bye à la prochaine vidéo.